enregistrement pour les absents. Donc voilà, merci. Bienvenue une fois de plus à notre samedi, jour pendant lequel des centaines et des centaines de membres affiliés, fondateurs, clients de OnPassif se retrouvent pour partager les bonnes nouvelles et bien sûr les nouvelles qui doivent aller public. Et ce soir, comme je l'ai dit déjà, quand je suis entré dans la salle, nous allons parler de ce que le PDG a dit pendant sa dernière apparition, qui était la semaine, c'était il y a un peu plus d'une semaine, peut-être 10 jours ou 8 jours. Voilà, nous allons nous focaliser uniquement sur la partie des questions-réponses. Il avait répondu aux questions. La semaine dernière, nous avons fait le résumé sur son intervention, sur sa présentation. Et cette semaine-ci, ce sera beaucoup plus pour les questions-réponses. Et plus tard, après cette session, si quelqu'un a encore des questions à poser, il n'y a pas de restriction. Sentez-vous libre de poser vos questions. Mais pour ceux qui seront sur YouTube, ce sera uniquement ma présentation. Les questions-réponses ne feront pas partie de la vidéo. Donc, je commence par les produits de OnPassif parce qu'on lui a posé une question, c'était d'abord sur OSTAF. Mais les produits de OnPassif en général sont pour beaucoup dans un pipeline pour être déroulés sur le marché. Nous avons la semaine dernière vu que le PDG a annoncé qu'il avait fait plusieurs versions pour chaque produit, c'est-à-dire que chaque fois qu'il rencontrait des difficultés, il cherchait une solution B, une solution C et parfois même une solution D. Et parfois aussi, il s'avérait que l'option D était plus efficace même que l'option A. Donc, pour OSTAF, ça rentre dans la même donne. Et OSTAF est en train d'être testé par les ingénieurs. Et d'un moment à l'autre, OSTAF va rentrer sur le marché. Et ceci sera après le déroulement, après la mise sur le marché de la version commerciale de OConnect. Et il a dit, la bonne nouvelle par rapport à OSTAF, c'est qu'il a pris l'exemple de deux compagnies qui sont les leaders sur le marché du human resource, des ressources humaines dans le domaine du digital, n'est-ce pas? C'est-à-dire les applications qu'on utilise dans les ressources humaines que les compagnies utilisent. Il a parlé de SAP et il a parlé de Oracle. Ça, c'est les plus puissants qu'on rencontre sur le marché. Et il a dit, OnPassif a en son sein quelqu'un qui conduit ce département et qui a travaillé pendant près d'une quinzaine d'années pour Oracle. Donc, il est bourré d'expérience. Il a occupé de bonnes positions dans Oracle, dont il a eu accès à beaucoup de choses. Et vous savez, nous, quand nous créons des produits, on voudrait donner aux utilisateurs le niveau qui est déjà sur le marché et le niveau qui n'est pas sur le marché. C'est la raison pour laquelle, quand les produits d'OnPassif sont déroulés sur le marché, c'est des produits qui sont toujours au-dessus, supérieurs à ceux des concurrents. Donc, voilà pour OSTAF et c'est le cas également pour plusieurs autres produits. Il y en a qui attendent d'être vendus depuis très, très longtemps. Mais nous avons deux choses que nous allons faire avant de commencer à vendre ces produits-là. La première chose, c'est les commissions qui sont en attente. Elles vont être payées d'abord. Nous allons également dérouler sur le marché la version commerciale de OConnect. Et parlant de OConnect, cette version commerciale, le PDG a dit, répondant à une question, lorsqu'on lui a demandé, quelqu'un lui a dit, je ne me rappelle plus du leader qui a posé cette question, il lui a dit, voilà, j'ai également dans ma poche plusieurs entreprises qui sont prêtes à se jeter sur OConnect. Par quelle porte voudrais-tu que ces entreprises entrent? Et le PDG
Il a, entendant le mot entreprise, il a fait savoir que en ce moment même, OnPassive a des commandes qui viennent de plusieurs entreprises. Donc, il y a des entreprises qui voudraient utiliser OConnect et qui ont voulu que OConnect soit taillé à leur mesure. C'est-à-dire que, en plus de ce que OConnect offre au grand public, ces gens ont également dit à OnPassive ce qu'ils aimeraient avoir dans OConnect. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que vous avez votre entreprise, vous avez des réalités auxquelles vous faites face et vous avez une vision, vous avez des choses que vous faites déjà, vous avez des valeurs que vous voulez offrir à vos clients. Et vous allez vers un passif, vous vous rendez compte qu'ils ont OConnect, c'est le produit que vous recherchez et vous avez besoin de telle touche à tel endroit pour que cela suffise, pour que cela s'intègre dans les réalités de votre entreprise. Voilà ce qui se passe avec OConnect. Donc, le PDG a pris ces commandes-là. Ils sont en train de travailler là-dessus. Ceci, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les entreprises comme les individus pourront aller sur l'écosystème et acheter OConnect. Mais ce n'est pas l'unique porte d'entrée. Si une entreprise voudrait qu'il y ait d'autres options dans son application, l'entreprise peut se rapprocher directement de OnPassive et leur dire, voilà, nous voulons passer une commande, ce sera un OConnect spécial. Donc, en plus de ce que vous avez, voici la liste d'autres fonctionnalités ou d'autres possibilités que nous aimerions voir sur l'application personnalisée de OnPassive pour notre entreprise. Donc, voilà ce qui est en train de se passer. Et il dit, ceux qui voudraient faire cela, ils sont les bienvenus dans la maison. Et il a également parlé du white label. Le white label, c'est quoi? Ça s'applique un peu partout dans le domaine commercial. Ça peut être les produits digitaux, ça peut être les produits physiques. Lorsqu'on parle du white label, je prends un exemple pour que ça aille rapidement. Je peux par exemple avoir besoin d'un stylo qui porte en même temps une torche. Donc, j'ai un stylo qui peut me permettre d'écrire et en même temps, je voudrais qu'il y ait une torche, une lampe torche sur ce stylo, de façon que si mes employés sont dans un pays où on coupe l'électricité tout le temps, pendant qu'ils sont en train d'écrire, ils peuvent, si on coupe l'électricité, au moins, ils peuvent savoir où poser le pied, qu'ils ne se mettent pas à piétiner les fils de courant au sol ou bien de tomber sur les appareils et de tout casser dans le bureau. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur le marché. Je me rends compte qu'il y a une entreprise qui fabrique déjà ces produits. Donc, il y a quelqu'un qui produit des stylos accompagnés de lampes torches, avec la lampe torche intégrée dans le produit. Ou alors, il n'y en a même pas. Et je contacte une entreprise que je juge à mesure de me créer un tel produit. Et je lui dis, hey, voilà ce que je voudrais. Est-ce que tu peux me fabriquer ce produit? L'entreprise dit oui. Si l'entreprise, par exemple, s'appelle FK, comme Fernand Kouete, si c'est la compagnie FK qui fabrique le produit, et je demande le white label, qu'est-ce que je vais dire à l'entreprise? Je dis à l'entreprise, c'est un produit white label, c'est-à-dire que quand vous fabriquez ce produit, il n'a pas de label commercial là-dessus. Il n'a aucun label dessus. C'est nous qui allons mettre notre label comme si c'est nous qui avions fabriqué ce produit. Vous voyez un peu? Donc, au lieu que le produit vienne avec le label FK ou bien le logo ou n'importe quoi qui dit FK et qu'on sache que c'est FK qui a fabriqué ce produit, ça vient plutôt avec MR comme Marie-Rose. Vous voyez un peu? Donc, le produit arrive, les gens utilisent, ils savent que ce produit est un produit de notre compagnie MR. Et pourtant, derrière MR se cache le manufactureur qui est FK. Voilà le white label. Donc, c'est pour dire quoi? Que OnPassive sera même à mesure d'offrir certains logiciels, certains produits à des entreprises et leur laissera la latitude de commander un produit white label, donc un produit qui peut porter leur griffe
au lieu de la griffe OnPassive. Mais tout ceci va être canalisé d'une façon ou d'une autre et passer par l'écosystème afin de profiter aux affiliés. J'espère que c'est clair. Donc, même si OnPassive prend ses commandes directement, OnPassive, en même temps, ne voudrait pas empocher 100% d'argent, 100% de commission sur le produit. OnPassive va veiller à ce que ce produit-là, même s'il est white label, il transite par l'écosystème et à l'intérieur de l'écosystème, des membres affiliés que vous êtes vont profiter de ce client parce qu'après tout, cette entreprise est un client de OnPassive. Donc, ceci voudrait dire que le PDG continue de vous promettre qu'il y en a parmi vous qui demain auront la chance, parce que ça, ce ne sera pas sur la base de peut-être de votre mérite ou je ne sais pas quoi. Vous aurez la chance d'abriter des entreprises tout entières. Vous aurez comme client des entreprises. Ça, c'est du lourd. Imaginez une entreprise est votre client. Parce que le Oconnect, si on le met sur le marché, par exemple, c'est juste un exemple, ce n'est pas le prix, on met Oconnect sur le marché à $300 le mois. Ça, c'est déjà une commission substantielle. Parce que si un seul client vous donne déjà 25% de $300, ça, c'est $75 chaque mois pour toute votre vie ou bien pour tout le temps que cette entreprise restera notre client. Et si cette entreprise, plutôt, voudrait que son produit soit personnalisé, donc un produit qui convient à son affaire, à son business, et demande des arrangements, demande des fonctionnalités extra qu'on va ajouter au produit. Il y a non seulement le prix entreprise qui va arriver, parce que parmi les exigences de cette entreprise, il y aura parfois des éléments qui vont faire que le prix aille très, très haut. Mais il reste toujours concurrentiel, bien sûr. Si un monsieur arrive et dit, OK, j'ai besoin d'une application qui peut abriter 1 milliard de personnes, est-ce que ce sera la même chose que le client qui a pris une application qui va accepter 10 000 participants? Non. Avec 1 milliard de personnes, c'est une consommation folle de la bande passante dans nos centres de données. Et tout cela doit lui être facturé, tout cela doit être pris en compte. Donc, il y aura parmi vous qui pourront nourrir leur famille, toute leur famille, peut-être toute leur vie, avec un seul client que la compagnie leur aura offert. Parce que imaginez, pensez à vos besoins. Quels sont vos besoins? Ça coûte combien le mois pour subvenir à tous les besoins de votre famille? Et que la commission qui provient d'une seule entreprise qui est votre cliente, cette commission soit supérieure à ce dont vous avez besoin pour justement couvrir ces besoins-là. Donc, je m'étends encore là-dessus juste pour vous dire qu'avec OnPassive, le ciel est la limite. Il a parlé également des transferts. Il y a quelqu'un qui a demandé est-ce qu'OnPassive va permettre des transferts personne à personne, peer-to-peer. Les transferts, ça, je pense que là, il faisait allusion déjà à notre portefeuille électronique, notre O-Wallet. Oui, nous avons commencé avec O-Wallet en interne. Présentement, O-Wallet est uniquement connecté à l'écosystème et permet aux clients, permet aux affiliés de faire des paiements ou de recevoir des paiements. Mais cela va sortir de l'interne. Rappelez-vous, il avait promis que avec les développements qu'on va faire sur O-Wallet, nous arriverons au point où les entreprises externes pourront même accepter qu'on paye les factures à travers notre application O-Wallet. Et si on peut déjà, n'est-ce pas, payer des factures avec O-Wallet, à plus forte raison, les transferts peer-to-peer, c'est-à-dire personne à personne. Donc, la réponse, c'était oui. Et parlant des cartes, des modes de paiement, il avait promis déjà et il a confirmé
qu'ils étaient en train de travailler sur les cartes débit. Les cartes débit, beaucoup d'entre vous vont recevoir leur commission dans les cartes débit. Ce sera, enfin, c'est une option que vous choisirez, que vous êtes libre de choisir ou de rejeter, parce que on pourra recevoir nos commissions à travers les comptes bancaires, ce sera à travers les cartes débit, ce sera à travers la crypto-monnaie. Donc, ceux qui ont des wallets électroniques pour la crypto-monnaie, ils pourront également recevoir les paiements dessus. Merci pour nos enseignants qui ne cessent d'éduquer sur la crypto-monnaie. C'est une option également qui va prendre de l'ampleur avec le temps. Donc, pour ces cartes, il a dit, c'est un projet gigantesque et très, très complexe. Et il travaille dessus. L'Inde va bénéficier, sera premier à bénéficier. Et l'Inde, ils sont presque prêts. Très, très bientôt, il a dit, l'Inde aura l'option de la carte débit et il a parlé aussi d'une autre option, j'oublie toujours, c'est une option bancaire qui est un peu comme on a les Cash App aux États-Unis et ailleurs, un peu comme les Mobile Money et les Orange Money. C'est un peu cette option-là qu'ils ont aussi en Inde. Donc, ces deux options en Inde, c'est pour très, très bientôt. Peut-être que dans cette vague de paiement qu'on est en train de s'apprêter à faire, peut-être cette option sera même déjà opérationnelle. Mais sinon, nous savons que l'Inde est le premier dans la danse. Et ensuite, ça va s'étendre pays après pays. Ça ne va pas être pulvérisé dans tout le monde entier. Ça ira progressivement en respectant, n'est-ce pas, en respectant les exigences de chaque État, de chaque pays dans lequel on fait ces paiements, on utilise ces cartes débit, parce que tout cela va passer par des validations étatiques. Quand on parle de finances, c'est délicat. Quand on parle de finances, les gouvernements s'y impliquent parce qu'ils veulent lutter contre certains types de criminalité, comme le blanchiment d'argent et autres. Donc, il faut que tout soit clair dans les textes, tout soit respecte la législation, tout respecte la volonté de l'administration compétente. Voilà, il a également parlé de O-Tracker et j'aime bien cette application parce que c'est une application qui va beaucoup nous enseigner sur les performances que nos produits sont en train d'avoir sur le marché. Et il a dit que O-Tracker a deux pans, si je peux appeler ça ainsi. Il y a le pan digital. Dans le pan digital, O-Tracker s'occupe, et c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est sur ce côté-là que O-Tracker a travaillé jusqu'ici. Ceux qui peuvent utiliser O-Tracker l'utilisent déjà, mais ça, c'était vraiment, comment je dirais, c'était, je dirais, la forme bêta de notre O-Tracker, parce qu'ils sont toujours en arrière-plan en train de travailler dessus. Il a dit, pour ce qui est du digital, O-Tracker va permettre de traquer même les appareils que nous utilisons, c'est-à-dire les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et même les véhicules. Donc, O-Tracker va permettre de traquer même les voitures. Et le deuxième pan dont je parlais, c'est des personnes. Donc, O-Tracker pourra traquer même des personnes. Et ceux qui vont beaucoup plus bénéficier pour ceci, parce que quand je dis traquer les personnes, s'il vous plaît, ne pensez pas que on ne passe, il va faire la violation pour ce qui est de la vie privée des individus. Ceux qui vont beaucoup plus bénéficier pour ceci, ce sont des institutions, n'est-ce pas? Par exemple, un État qui voudrait traquer une personne, un criminel, des choses comme ça. Donc, ça, ce sera une véritable collaboration avec les autorités des pays qui sollicitent d'utiliser ce genre de produits-là. Donc, ça va beaucoup aider à la police, gendarmerie et autres. Donc, c'est un grand produit qui arrive sur le marché. Et j'ai dit le second pan,
on n'en parle pas encore, mais c'est dans le plan. Le premier, il est digital. Et pour ce qui est du digital, ça va beaucoup nous intéresser, nous, les entrepreneurs en ligne, parce que grâce à ce digital, à ce côté-là, le côté digital, nous serons en mesure de voir les performances de nos publicités. Donc, vous-même, en tant que membre affilié de OnPassive, vous pourrez aller lire comment se comportent les produits, comment se comporte votre site Internet, comment se passent les ventes, je veux dire, les réactions des clients, les comportements des clients sur votre site Internet. Et si vous n'avez pas les compétences pour corriger, les ingénieurs sont là pour avoir, ils auront, n'est-ce pas, les rapports, et grâce à ces rapports, ils vont continuellement, sans arrêt, ajuster le travail sur vos sites Internet et l'améliorer quotidiennement afin que le taux de conversion soit toujours montant. Le taux de conversion est très, très important dans le domaine, dans le marketing digital, parce que ça ne vous sert à rien, par exemple, de mettre là dehors une page pour vendre quelque chose, un site Internet pour vendre. Vous avez 1000 personnes qui visitent le site par jour et des 1000 personnes, vous n'avez pas de clients ou vous n'avez pas vous avez une seule personne qui achète le produit. Ça ne sert à rien d'avoir tout ce monde, toute cette marmaille qui rentre dans votre plateforme et qui ne vous sert à rien. Donc, lorsqu'on a une application comme OTracker, ça permet de voir où il faut ajuster, qu'est-ce qu'il faut corriger. Si, par exemple, il y a des gens qui ont beaucoup touché tel endroit, c'est-à-dire qu'il y a un article, 80% des personnes qui ont visité votre site ont regardé un article et vous avez vos liens dans cet article et personne n'a cliqué sur le lien, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, les ingénieurs vont corriger, ajuster, jusqu'à ce que vous allez passer à 1% de conversion, ensuite 2%, 3%, 10%, pourquoi pas 25% de conversion. Et lorsqu'on a optimisé, on appelle ça l'optimisation, on utilise OTracker, c'est pour faire l'optimisation sur les sites Internet. Lorsqu'on a donc optimisé au maximum, ça vous fait gagner aussi au maximum. Imaginez, grâce à cette application, vous arrivez à un point où vous avez une conversion, par exemple, de 10%. Ça veut dire que si 10 personnes visitent votre site Internet, parmi les 10, une personne va acheter. Et nous savons que la plupart, peut-être plus de 80% des produits que nous allons vendre, ces produits, ce sera des souscriptions. Donc, par jour, vous n'aurez pas seulement 10 visiteurs. Par jour, vous aurez, ça peut commencer par 10 ou même moins, mais vous allez arriver à un niveau où vous aurez des milliers de visiteurs par jour. Et si vous avez un 10% de taux de conversion, imaginez ce que ça peut avoir comme impact sur votre porte-monnaie ou sur votre compte bancaire. Donc, voilà pour OTracker. Et à la fin, il a clôturé OTracker en disant, moi, H. Moufari, je vous le dis, en ce 1er mars 2023, au niveau où l'application de tracking de Google, qui est le meilleur sur le marché, bien sûr, au niveau où il se trouve, notre OTracker est plus puissant, plus performant que Google Analytics. Ça, c'est une déclaration forte lorsqu'on sait qu'il a dit ça en public, n'est-ce pas? Parce que quand il déclare en public, il sait ce qu'il fait. Si demain, ce n'est pas le cas, il sera la risée de tout le monde. Mais quand il prend ce genre de position courageuse et il déclare, c'est parce qu'il a vérifié et il s'est rendu compte que ce qu'il est en train de dire, ça va s'appliquer et tout le monde verra le résultat. Merci à H. Moufari pour cela. Peut-être beaucoup d'entre vous ne pourront pas encore comprendre l'impact d'une application comme OTracker, mais ce que je viens de vous expliquer, si vous avez prêté attention et vous avez compris ce que je viens de vous expliquer, c'est peut-être, je vous ai dit juste peut-être 20% de ce que je pouvais vous dire sur le système de tracking, même pas 20%, peut-être 15% ou 10% seulement de ce que je pouvais prendre le temps pour vous expliquer, mais c'est déjà suffisant pour comprendre que cet outil est indispensable et cet outil est un grand atout pour notre futur. On lui a également demandé par rapport à la technologie de la blockchain. Et cette technologie, il a dit, oui, nous avons, et rappelez-vous, il a annoncé qu'il allait
n'est-ce pas, ils étaient en train de mettre l'intelligence artificielle et la blockchain ensemble. Et imaginez le métis qui va sortir de là. Ce sera un enfant robuste, tellement puissant. Bon, là, la personne a posé la question uniquement sur la blockchain. Et le PDG a dit que nous sommes, excusez-moi, nous sommes encore dans les premières étapes de notre vision avec la blockchain, ce que nous sommes en train de vouloir faire avec la blockchain, mais que nous allons amener cela, la blockchain, nous allons agir, impacter le domaine médical avec cette blockchain. Ça va agir, par exemple, on va l'utiliser dans l'accès des systèmes aux données. Et ça, c'est très, très important. Je vais parler beaucoup plus clairement pour qu'on comprenne. Lorsque vous voyez aujourd'hui, la médecine connaît certains échecs parce que jusqu'à présent, la technologie n'arrive pas encore à s'épanouir parfaitement dans la médecine. Donc, les gens sont obligés, par exemple, d'aller vers les médecins. Il faut aller pour les consultations, il faut. Mais grâce à la technologie, il est possible aujourd'hui qu'un médecin vous consulte depuis Singapour. Vous êtes peut-être aux États-Unis. De Singapour, vous êtes consulté. On utilise les technologies. Il peut même intervenir sur vous grâce à la technologie. On est en train d'arriver à un point où un médecin pourra même faire une opération chirurgicale à distance. Vous voyez? Donc, il suffit d'avoir le hardware et le software. Donc, le logiciel et les appareils. Si, j'espère que c'est bien ça la traduction. Il suffit d'avoir le logiciel et les appareils. Parce que l'appareil peut être sur vous et grâce au logiciel et le travail à distance, un médecin utilise ces appareils à distance à travers les logiciels pour vous opérer. Vous voyez un peu, bien sûr, il peut avoir besoin d'une assistance à côté, mais son expertise, il exécute à partir des milliers et des milliers de kilomètres. Voilà ce que la technologie est en mesure de faire et vous épargnez du coût des billets d'avion, vous épargnez du fait que le médecin ne sera pas disponible, peut-être quand vous arrivez, il a aussi voyagé, vous épargnez de plein de choses. Le temps de vol même, le temps de voyage, vous pouvez mourir pendant le temps de voyage. Tout cela peut être évité grâce à la technologie. Et quand on parle aujourd'hui de la blockchain, l'accès aux données, par exemple, dans le domaine de la médecine, ça peut être alimenté par la technologie de la blockchain. Et la force de la blockchain, c'est quoi? C'est que c'est impossible de trafiquer. C'est impossible de fausser. Parce que la blockchain permet à un réseau d'appareils, à un réseau de computers, d'ordinateurs, de valider une opération. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir accès à certaines données, vous pouvez être bloqué quand vous êtes faux, quand vous n'avez pas le droit d'accès à ces données. Grâce à la blockchain, vous n'êtes pas en mesure de vous identifier proprement et dire, OK, enfin, vous n'êtes pas validé par les ordinateurs parce que vous êtes quelqu'un qui essaie d'entrer par la fenêtre. Vous n'avez pas la clé de la porte. Je prends un exemple pour que ce soit clair parce que là, ça allait un peu touffu. Je suis médecin dans un hôpital et je voudrais avoir accès à certaines données électroniques, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la plateforme va me demander? Entrez votre numéro de badge, entrez ceci, entrez votre nom, entrez les informations personnelles. OK? Lorsque la blockchain est présente, la blockchain sera en mesure de valider à travers un réseau d'ordinateurs toutes les informations que je vais rentrer. Vous voyez un peu? Si quelqu'un, par exemple, a volé le numéro de mon identité, si quelqu'un a volé tel ou tel identifiant, la blockchain reste quand même avec d'autres éléments qu'elle peut analyser et dire, je valide ceci,
Un autre ordinateur dit « je valide », un autre ordinateur dit « je valide », et à la fin, on se retrouve avec un nombre de validations. C'est ce qui se passe avec, par exemple, le transfert de la crypto-monnaie. Lorsque vous envoyez la crypto-monnaie à quelqu'un, le paiement n'est pas confirmé tout de suite. Il n'est pas confirmé automatiquement dès qu'il est parti. Quand il est parti, il faut qu'à travers la technologie de la blockchain, des mineurs valident cette opération, qu'ils décodent cet envoi et disent que oui, 30 dollars a été véritablement envoyé de telle wallet à telle autre wallet. Un ordinateur valide, un autre mineur valide, ainsi de suite. Et à la fin, on se retrouve avec peut-être 3 validations, 30 validations, 50 validations. Alors, quand on a un nombre minimal de validations, alors l'opération est confirmée. J'espère que ceci rend assez clair la notion de la blockchain, de la technologie de la blockchain dans vos esprits. Grâce à cette notion, le niveau de sécurité va augmenter dans la manipulation des données, dans l'utilisation des logiciels. Le niveau de sécurité va se lever parce que grâce à la blockchain, il sera, par exemple, si la blockchain est adoptée peut-être dans le domaine musical, il sera impossible pour quelqu'un de pirater un disque, impossible de pirater un film. Vous voyez un peu, la piraterie sur le net, elle est grave. Il y a des gens qui peuvent regarder le film qui est sorti ce matin grâce à la piraterie. Mais si on ajoute à cela, à la sécurité, la blockchain, ça devient impossible pour eux de pirater ce film, de pirater cette musique, ce disque, et de permettre à l'artiste de jouir de son art librement et d'avoir tout ce qu'il mérite. Donc, quand les deux sont mis ensemble, ces deux dernières technologies, parce que c'est vraiment le dernier cri, quand on parle de l'intelligence artificielle, la blockchain, il n'y a pas pour le moment quelque chose au-dessus de cela. Si on blinde tous les deux, imaginez ce que ça peut donner. La question a également été posée par rapport à ceux qui ont des difficultés de rentrer dans leur plateforme à cause du fait qu'ils n'ont plus accès à leur email alternative. Et le PDG a répondu en disant « Oui, nous étions obligés de commencer en adoptant Omail et une adresse email alternative. Mais nous sommes en train d'aller dans une direction où, à un certain moment, nous n'aurons plus besoin de l'email alternative. » Et à un moment également, ceux qui arrivent nouvellement, les nouveaux clients, les nouveaux utilisateurs, ils pourront rentrer dans notre écosystème en créant uniquement leur adresse Omail. Ils n'auront pas besoin de mettre l'adresse alternative. Mais pour nous qui sommes les pionniers, pour nous qui sommes arrivés, qui étaient les premiers à arriver dans le système, nous avions besoin de cela. Donc, voilà la solution par rapport à ce problème. Pour nos centres de données, la question a également été posée par rapport à nos centres de données. Et le PDG a répondu en disant que les centres de données, nous allons avoir nos centres de données ouverts cette année 2024. Il travaille, il voyage à travers le monde. Quand je dis il, je parle de l'équipe qu'il a mis sur pied. Parce que à OnPassive, chaque chose a son département. Un département pour chaque produit. Donc, quand on vous parle de O-Tracker possède tout un département où les gens ne sont focalisés. Toute leur attention n'est que sur O-Tracker et rien d'autre. C'est la même chose pour les centres de données. Il y a des gens qui travaillent uniquement dans le domaine pour ce domaine-là. Et ces gens voyagent dans le monde entier depuis bien longtemps, depuis plus d'1 an aujourd'hui. Les équipements sont commandés, les équipements sont en train d'être reçus, ils sont sur les sites, ils travaillent, et il a dit, il prévoit mettre sur le marché, déployer nos centres de données aujourd'hui, et quand, je vais dire, cette année 2024, et quand ces centres de données seront déployés, on pourra donc abriter
nos applications, abriter toutes nos données, 100% de nos données dans nos centres de données. Et c'est quelque chose de gigantesque parce que jusqu'à présent, c'était la chasse gardée de quelques entreprises. Et quand vous regardez comment je dirais, quand vous regardez le gabarit des données de certaines entreprises, je vous assure, il y a d'autres entreprises qui leur font du chantage quand ils regardent le poids de ces données-là. On parle des milliers de milliards d'informations, des milliers de milliards d'informations. Et ces informations doivent être stockées quelque part et doivent être protégées nécessairement. Et nous savons la guerre cybernétique qui est là dehors, c'est une guerre sans merci. Donc, vous êtes une entreprise et vous portez déjà un nom, vous avez déjà une certaine grandeur, une certaine popularité. Vous êtes sous les phares de tous les hackers. Vous pouvez imaginer le nombre d'attaques ou le nombre de tentatives qu'une entreprise comme X, comme une entreprise comme Apple, Facebook, OnPassive, vous pouvez imaginer le nombre d'attaques que ces entreprises peuvent avoir par jour. Donc, les centres de données, c'est également leur travail de protéger cela et de veiller à ce que les secrets des entreprises, les données des entreprises ne soient pas mises dehors. Et beaucoup ont profité de cela pour se faire un argent qui n'a pas de sens. Et OnPassive arrive et va donner des services dignes de ce nom et à un prix humain. Il dit, nous, c'est l'intelligence artificielle avec le cœur. À tous les niveaux, nous avons le cœur. Et c'est pour cela que nous parlons de Obless. Obless, c'est le business avec le cœur. C'est-à-dire qu'on pense à l'humanité, on pense à leur tendre la main, on pense à donner une seconde chance aux orphelins, aux veuves, aux démunis. On pense que chaque être humain est égal à l'autre, peu importe la couleur de sa peau, peu importe sa religion, peu importe son niveau intellectuel, peu importe la qualité de sa santé. Donc, même si vous êtes, comment je dirais, vous êtes paralysé dans votre cerveau, vous restez un être humain. Donc, même si vous ne raisonnez pas, vous bavez, vous n'êtes même pas conscient de votre existence, vous êtes un être humain et OnPassive vous donne de l'importance. Voilà les valeurs pour lesquelles OnPassive se bat. Il a dit pour le moment, nous continuons à utiliser les processeurs third party, des tierces parties, des processeurs, mais nous avons déjà mis sur pied plusieurs solutions pour se rassurer que nous ne nous retrouvions pas dans les mêmes problèmes. OK. Nous avons, j'essaie de regarder si j'ai un point. Il y a une autre question qui a été posée par rapport à où Monsieur H. pense que l'entreprise OnPassive sera dans 10 ans. Et il a dit, nous sommes en train de travailler très dur pour que d'ici 10 ans, qu'on ait complété les 3 phases de l'entreprise OnPassive. Nous avons pendant longtemps parlé de ces différentes phases et beaucoup, vous connaissez déjà quelles sont ces phases. Et franchement, si dans 10 ans, nous avons pu accomplir cela, 10 ans, c'est rien. Ça ne va pas. Très bientôt, vous allez constater que 10 années sont passées. Et si nous parvenons à faire cela, il a dit, vous allez voir une différence dans l'humanité. Et la différence sera du genre, on va dire, la vie était comme ceci avant OnPassive et voici la vie après OnPassive. C'est ce genre de transformation, c'est ce genre de métamorphose que la compagnie OnPassive veut apporter dans le monde.
Il y a également une dernière question qui était venue, elle était relative à la santé. La dame avait demandé, j'oublie également son nom, peut-être vous allez vous rappeler quand je parle de ça. C'est une dame qui a des difficultés respiratoires et elle est sur certains appareils constamment. Donc, elle avait demandé, déjà, M. Moufar lui avait promis que on allait travailler pour aider des gens comme elle. C'était une inspiration qui était venue de là. Et elle a dit, OK, l'appareil que vous aviez dit que vous alliez créer, est-ce que ça va s'appeler O-Brief, c'est-à-dire eau respiration? Et il lui a répondu que nous avons déjà créé un appareil, mais nous n'avons pas encore un plan de marketing. Pourquoi il dit ça? Parce que nous sommes en ce moment focalisés sur le digital, focalisés sur le décollage, focalisés sur le système de paiement, focalisés sur les premières commissions des membres affiliés. Donc, c'est à ce niveau que se trouve tout le focus. Et quand on aura, n'est-ce pas, balayé tous ces défis-là, alors on pourra parler des choses comme l'appareil ne s'appelle pas au brief, mais permettez que j'utilise le terme, puisque la dame a dit est-ce que ça va s'appeler au brief. Au cas où ça s'appelle au brief, c'est donc après tout ceci qu'on va s'intéresser, n'est-ce pas, au brief, sa commercialisation, sa distribution, son fonctionnement, la formation pour l'utilisation et tout. Et il a dit que cet appareil, c'est un appareil qui va fonctionner toute la vie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour ceux qui vont bénéficier, qui vont utiliser cet appareil, ce sera le genre d'appareil qui vous soutient, n'est-ce pas? Qui vous permettre de surmonter l'handicap que vous avez à l'intérieur de vous. Et cet appareil fonctionne sans arrêt, sans défaillance pendant toute la vie, de manière à ce que vous ne soyez pas surpris et que vous disiez et qu'on dise que c'est parce que l'appareil, à un moment, après un certain moment, a été défaillant. Ça, c'est de la performance dans la technologie. Donc voilà, pour ce qui est du résumé, vous avez tout à l'heure choisi l'option 1. Je pense que cette option 1, ça nous a tiré sur beaucoup de temps et merci une fois de plus pour votre attention.